Bonjour, soyez bienvenus. On est dans la joie de pouvoir se retrouver pour louer le Seigneur. Et ce matin, on va être nombreux. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être placé, pas toujours marrant, mais c'est vraiment à cause de cette situation sanitaire. Donc, soyez pas frustrés si vous êtes placé. C'est pas contre vous, on n'a vraiment pas le choix si on veut accueillir chacun. Donc, ce matin, le Seigneur nous dit qu'il est là. Et la parole nous le dit en Matthieu 18 au verset 20, qu'est-ce qu'il dit ? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cela nous montre que c'est pas le fait de sentir que Dieu est là ou parce que des fois on peut être, moi je sens pas que Dieu est là, c'est bizarre. C'est pas des sensations, c'est pas des sentiments. C'est la parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur il est là. Amen. Et ça c'est une joie. Merci Seigneur. Donc et on peut lui demander, Seigneur, sois le bienvenu ce matin. On peut se disposer au Saint-Esprit, lui dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu, tu viens parmi nous, viens nous visiter, viens faire ton œuvre. Quelle joie de savoir qu'il est le bienvenu et qu'il est là. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ce temps. Oui, tu es là, Seigneur. Ou là où deux sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et tu désires parler, alors Seigneur, nous te disons, sois le bienvenu ce matin. Viens faire l'œuvre que tu as désires faire dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci parce que, oui, tu te sers de nous, tu n'aurais pas besoin de nous, mais tu nous appelles à ton service. Et dans ce service, tu nous formes, tu nous fais grandir, tu nous fais marcher avec toi, Seigneur, de gloire en gloire. Et Seigneur, ce matin, nous te louons, nous sommes venus pour te louer, t'adorer, Seigneur. Et vraiment, sois le bienvenu. Viens nous parler. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. De donner la louange, la gloire, la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Que, oui, tu viennes, par ta puissance, Seigneur, attester ta parole, Seigneur. Que des signes, des prodiges s'accomplissent dans ce lieu, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Et là où tu es, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ces temps. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur a un nom puissant. Le Seigneur a un nom qui est fort. Ce nom qui est gravé sur nos fronts, Amen. Il a gravé son nom dans nos cœurs également. Et nous sommes appelés par son nom. Alléluia. Et ce matin, on va prendre ce chant pour la Pentecôte, alléluia. On va élever son nom, on va élever le Saint-Esprit, on va le bénir parce qu'il nous a envoyé le Consolateur, alléluia. Oui, prenons ce chant, que nos chants soient comme un signe, alléluia, pour proclamer Jésus-Christ, pour annoncer sa victoire, pour dire, oui Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons, et que son Esprit nous remplisse ce matin. Alors laissons-nous conduire, le Seigneur va agir, je le crois. Merci Seigneur. Nos chants soient comme un signe de louange, un accueil, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, que ton souffle vienne des cieux, nous remplir ta vie, nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour toi. Oui, nos cœurs sont ouverts au tien. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est. Nos cris soient comme un hymne, que ton nom
d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oui, ce matin, donnons-lui la première place dans ce moment. Oh, Seigneur, reçois nos cœurs, Jésus. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, quand Dieu descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, oui, il est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Oui, tu touches nos cœurs, Seigneur. Oui, tu touches nos vies, Seigneur. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Proclame-le, proclame-le. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit.
puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Seigneur Jésus, merci parce que lorsque tu es monté au ciel, Seigneur, tu nous as donné le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de justice. Oui, un esprit de force, de puissance qui nous conduit chaque jour, Seigneur. Oui, nous ne sommes pas seuls, ton esprit est avec nous, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que si nous sommes là, c'est par ton esprit qui nous a conduits, qui nous a révélé ta bonté, ta justice, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, reçois nos cœurs. Oui, nous t'abandonnons nos vies, Seigneur Jésus. Agis en nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre-lui nos cœurs. Saint-Esprit, viens. Rafraîchis ton peuple, Dieu. Oui, nous voici devant toi, devant toi. Saint-Esprit, merci. Tu nous conduis. Merveilleux, merveilleux ami. Oui, viens toucher nos vies, Seigneur. C'est notre désir ce matin. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas pour repartir comme avant, Seigneur, mais être rafraîchis par toi. Oui, Seigneur, que nous repartions ici transformés, touchés, Seigneur, par ton esprit.
ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Déposons tout ce matin. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus,
fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, laissons-nous conduire par lui. Venez en sa présence. Alléluia. Donc aujourd'hui c'est la Pentecôte, c'est la fête où nous célébrons le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été répandu il y a 2000 ans à Jérusalem sur les apôtres et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a prêché une seule prédication et 3000 âmes ont été sauvées. C'était aussi le début de l'Église. Donc le Seigneur est parti, il est parti auprès de Dieu, mais il ne nous a pas laissés seuls, il nous a laissé le Consolateur. Et c'est une puissance qui est en nous, c'est une puissance de vie qui est en nous. Il faut vraiment réaliser que le Seigneur veut agir puissamment dans nos vies. Donc ce matin, en souvenir de la Pentecôte, nous allons partager le repas du Seigneur. Nous allons partager le pain et le vin. Et pour méditer un peu sur la mort du Seigneur, j'ai choisi de prendre un verset dans Jean 19 au verset 34, où il nous est dit, alors je lis à partir du verset 33, « Quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. C'est pourquoi ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. » Donc c'est un petit verset, mais c'est un verset qui est puissant. On a percé le côté de Jésus, et ce qui est sorti, c'était du sang et de l'eau. Et là, il y a vraiment un enseignement puissant. Le sang, ici, ça nous parle du sang de la croix, du sang du pardon, du sang de la réconciliation, le sang qui couvre nos péchés. Voilà, nous étions pécheurs, nous ne pouvions pas rentrer dans la présence de Dieu, et il fallait que nos péchés soient couverts pour que l'on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Et le sang de Jésus a coulé à la croix afin que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions à nouveau rentrer dans la présence de Dieu. Donc le sang, ça nous parle du salut, ça nous parle de la rédemption, ça nous parle de notre nouvelle naissance. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit aussi que avec le sang a coulé de l'eau. Et l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc ici, il y a un enseignement, c'est-à-dire que Dieu, Jésus à la croix, est mort pour le pardon de nos péchés, donc ça c'est le sang, mais il est mort aussi pour nous donner la vie, une vie en abondance, et ça c'est le symbole de l'eau. Dieu ne voulait pas simplement pardonner nos péchés, ça aurait été merveilleux, mais le problème c'est qu'on aurait été pardonné, mais on serait resté dans le même état, si vous préférez. Et Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour que la vie nouvelle, la vie éternelle coule en nous. Et donc Dieu veut nous faire rentrer dans une plénitude de vie, vous voyez. C'est ça la croix. La croix, c'est le pardon des péchés, ça c'est la première partie, c'est la moitié je dirais. Mais le deuxième aspect de la croix, c'est que
La croix préparait la venue du Saint-Esprit, préparait le fait que, en tant que croyants, nous allions recevoir cette vie d'abondance, cette vie éternelle qui allait couler en nous pour l'éternité, voyez. Et donc, il faut se souvenir que la croix, oui, ça conduit vers le Saint-Esprit, voyez. Donc, ce matin, on va partager le repas du Seigneur. Donc, je vais vous inviter, tous ceux qui sont baptisés d'eau, à se lever afin de partager ensemble le repas du Seigneur. Donc on ouvre la première languette pour prendre le pain. Donc le pain que nous prenons, ça nous rappelle le corps de Jésus, le corps qui a été cloué à la croix, le corps qui a été brisé, le corps qui a porté le châtiment que nous méritions. Ça nous rappelle ce corps. Nous sommes en communion avec le corps de Jésus. Ensuite, on prend la deuxième languette et on prend le vin, le jus de raisin plutôt. Donc ce vin nous rappelle le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, le sang, comme je l'ai rappelé, qui nous pardonne, le sang qui nous restaure avec Dieu et qui nous permet d'avoir avec lui une relation nouvelle. Alléluia. Je vais inviter quelques frères, quelques sœurs à prier pour remercier le Seigneur pour ces moments. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va également honorer le Seigneur en apportant nos dîmes et nos offrandes. Alors je rappelle, il y a trois manières d'apporter vos dîmes et vos offrandes. Soit vous les mettez dans les troncs qui sont à droite et à gauche dans la salle, soit vous pouvez les apporter par virement. Donc là, si vous voulez le faire, il faut demander le RIB à Christian. Et sinon, vous pouvez faire un don en vous inscrivant, lorsque vous vous inscrivez sur Eloasso, vous pouvez faire un don. Et donc ça, c'est un troisième moyen pour apporter vos dîmes et vos offrandes. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur Jésus, qui vont être apportées dans ta maison. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur Jésus, de bénir vraiment ton peuple, Seigneur Jésus. Que ton peuple, Seigneur, ne demeure pas dans la pauvreté, Seigneur Jésus, mais qu'il puisse, Seigneur Jésus, prospérer, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir tous ceux qui vont donner. Je te demande également de bénir également tous ceux qui ne peuvent pas donner. Tu connais les raisons. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur Jésus, pour que ces dîmes et ces offrandes soient utilisées avec sagesse, avec discernement et qu'elles servent à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Amen. L'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre
nation tremble au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. 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 Il faut que nous puissions le croire. Vous savez, on vit dans un monde tellement compliqué, difficile, et les gens envisagent, et même ceux qui ne sont pas croyants, se rendent bien compte que notre terre est à bout. On parle de réchauffement climatique, on parle de beaucoup d'événements, mais je crois que ce qui est important, c'est que nous sachions que Dieu est sur son trône et qu'il règne. Amen. Alors tous les scénarios catastrophes, c'est une chose, mais nous nous confions dans la parole du Seigneur. Amen. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter ou de s'affoler, bien sûr, d'être responsable et d'être vigilant, mais le Seigneur est sur son trône et il règne. Amen. Alors, je vais libérer les enfants. Il y a club ce matin, mais juste avant. Donc, normalement, demain, on fait une sortie à la forêt de Grimbaud avec les enfants. Alors, on espère vraiment qu'il fasse beau. Alors, on prie. Voilà, il s'annonce des nuages. Donc, on donnera la réponse. Si vous ne recevez pas de confirmation dans l'après-midi, comme quoi ce serait reporté, ça aura bien lieu demain matin à 9h. Demandez aux moniteurs, monitrices des clubs comment faire, comment s'inscrire. Il y a tous les documents dans l'entrée. Voilà, donc c'est important. Mais si vraiment il pleuvait, ça serait donc de la boue dans la forêt de Grimbaud, donc on sera obligé de reporter pour éviter que ça soit une journée gadoue. Hein. Mais on compte sur le Seigneur. Amen. Pour l'instant, ils annoncent de la pluie, mais on reste confiant dans le Seigneur. Alors les enfants peuvent rejoindre les salles de club avec les moniteurs, monitrices. On a les 3 clubs ce matin, Énergie pour les petits, Dynamo, Éclair pour les moyens et Impact Plus et The Group pour les grands à l'étage.
mardi prochain, la réunion de prière, toujours sur Zoom, tant que ça sera possible, certainement encore jusqu'à l'été. Voilà, donc à 20h sur Zoom, nous avons une réunion de prière. Et ça, c'est formidable. Vous avez des tracts d'évangélisation libres, vous pouvez prendre ce que vous avez besoin. Amen. Et puis, je vous annonce à l'avance, mais on le dira plus bientôt, les assemblées générales auront lieu le 4 juillet, dimanche 4 juillet, l'après-midi. Voilà, et vous aurez l'occasion d'avoir des informations prochainement. Dimanche prochain, nous aurons encore la Sainte Seine. Amen. Et on remercie le Seigneur de pouvoir le faire. Et c'est une joie de pouvoir nous réunir. Alors, les conditions, vous avez vu, ils sont un peu changées. On peut mettre un peu des gens en quinconce. Donc, on va augmenter la capacité bientôt dans ces locaux. On peut dire merci au Seigneur. Amen. Voilà. Est-ce que je pense que je n'ai rien oublié au niveau des annonces? Pensez, vous avez toujours des livres en prêt que vous pouvez prendre ou des DVD de messages. Alors, demandez à Xavier ou Julien qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je loue ton nom. Seigneur, tu es ressuscité. Mais comme cela a été dit, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et Seigneur, ce matin, nous voulons pas seulement nous remémorer, mais Seigneur, nous voulons aussi le vivre, Seigneur Jésus. Le vivre d'une manière concrète, dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, simplement, c'est la première? C'est bon, ok. Elle a déjà été mise. Donc, avant le récit de la Pentecôte, il y a un événement qu'on a déjà fêté. C'est quoi? C'est l'ascension de Jésus. Jésus, et en montant au ciel, eh bien, Jésus a fait une promesse. Il a fait une promesse qu'il allait envoyer son esprit afin que nous puissions continuer à manifester son amour et aussi en nous équipant. Amen. Alors, on vit dans un monde qui se dit chrétien, même dans nos milieux, il y a beaucoup de confusion sur le sujet, sur le baptême du Saint-Esprit, sur la nouvelle naissance par l'Esprit du Saint-Esprit, par la manifestation des dons de l'Esprit. J'aimerais simplement ce matin clarifier certaines choses afin que ça soit clair. En tout cas, pour nous, car vous ne le sauriez pas, nous sommes des charismatiques. Hein. Nous croyons au charisme, nous croyons aux dons de l'Esprit. Peut-être que certains viennent de milieux et d'horizons différents et que peut-être vous avez un avis sur le sujet. Je vous demande simplement d'écouter avec un cœur ouvert. Amen. Et eh bien, le Seigneur va nous parler ce matin. Amen. En quoi nous croyons? Je crois que les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens affermis, c'est ceux et celles qui savent en quoi ils croient. Hein, ce n'est pas une vague croyance, mais nous avons des choses qui sont établies dans nos cœurs. Toute personne qui vient à Christ est régénérée par le Saint-Esprit qui l'habite, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement tous les hommes, charismatiques ou pas. Hein, ça doit être clair. C'est comme ça qu'on vient à Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est valable pour tous les croyants du monde entier. Toute personne régénérée peut ensuite recevoir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est un revêtement que Dieu nous offre pour être efficace dans ce monde, pour témoigner, et ce n'est pas simplement pour que nous le gardions pour nous. Toute personne baptisé du Saint-Esprit peut manifester des dons que l'on appelle charismatiques, charisme, chez certains comme le parler en langue et la prophétie, mais ce n'est pas le tout, hein. Il y en a d'autres. Hein. Ces dons sont dits, on les appelle souvent les dons surnaturels, c'est-à-dire il y a ceux qui ne croient pas, les non charismatiques ne croient pas qu'il y a de baptême du Saint-Esprit après la conversion. Il y a une confusion. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Personne ne peut venir à Christ sans le Saint-Esprit,
Mais ensuite, il y a ce revêtement de puissance. Ces dons sont la conséquence du baptême du Saint-Esprit et c'est le sujet que nous allons aborder ce matin, ce qui est arrivé à la Pentecôte. On va lire le récit de la Pentecôte. Alors on va rester dans 2 chapitres des Actes ce matin, le chapitre 1 et le chapitre 2, que vous aurez l'occasion de relire, de méditer, mais nous allons rester sur ces 2 chapitres des Actes des Apôtres. Et puis nous allons nous rendre compte des effets du baptême du Saint-Esprit chez ceux et celles qui sont nés de nouveau, afin que cela puisse nous édifier, mais nous encourager aussi dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Et puis à la fin, je proposerai aussi de prier pour ceux qui souhaitent être baptisés du Saint-Esprit, où on peut être renouvelé aussi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, ce n'est pas seulement la prophétie. Il y a beaucoup d'autres dons que Dieu a prévus pour nous équiper. Amen, pour équiper les croyants. Ce matin, on va parler simplement des dons qui sont en rapport avec l'évangélisation, mais bien sûr, il en existe pour l'édification, comme celui de l'enseignement. On va lire donc dans Actes. Je vous propose de prendre vos Bibles. Et on lit dans le chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous croyons qu'il reviendra de la même manière. Amen. On voit ici que les disciples ont reçu un ordre très précis, très clair. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande interprétation. Celui d'attendre à Jérusalem, Yerushalayim, j'aime bien prononcer cette connotation juive, la venue de son esprit, Paraclet, le consolateur. Parfois, il faut du temps. Des fois, il y a du temps. Donc on voit que Jésus leur a dit, attendez que le consolateur ne vienne. Et voilà, des fois, il faut du temps. Mais ça demande de la prière et de la persévérance. Amen. Je crois que c'est surtout une question de faim, de soif. Est-ce que nous avons faim et soif de recevoir, d'être dans cette attente? Est-ce que aussi nous avons compris, il faut comprendre que ça nous permet de manifester l'amour de Dieu plus efficacement autour de nous, au-delà de nos propres façons d'être. Tout commence par l'amour. Amen. Et tout ce qui va suivre va être et doit être exercé dans l'amour. Sinon, comme le texte de Corinthiens le dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai une cymbale qui retentit. Ça doit être notre but. Amen. Alors il y a des conditions quand nous prions. C'est d'être en accord. Acte 1, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On voit qui était dans la chambre haute.
Alors la chambre haute est aussi appelée le cénacle, ou alors la chambre à souper. C'était une pièce qui, dans les maisons assez importantes, eh bien, c'était une pièce où on pouvait manger, mais on pouvait aussi recevoir. Et elle pouvait contenir environ 120 personnes. Attention, voilà, il y a toujours certains qui vont vous dire plus ou moins, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Parce que souvent, dans beaucoup de prédications, depuis des années, même depuis enfant, j'ai entendu ça, qu'ils étaient 500 et qu'au final, ils étaient 120. Si vous me trouvez le verset, en fait, il y a 500 personnes environ qui ont vu Jésus ressusciter. Ce sont simplement des indications, et souvent même ça a servi pour condamner les gens, pour leur dire, finalement, vous voyez, ils étaient 500, ils se sont retrouvés qu'à 120, ils se sont découragés, il ne faut pas se décourager. Pour moi, ce n'est pas vraiment biblique. Voilà, on nous a donné le récit, le détail de ceux qui étaient dans la chambre haute. Ils n'étaient pas 500. Hein. C'était en même temps que la fête juive, de Pentecôte, Shavuot en hébreu, la fête des moissons ou la fête des semaines qui, cette année, elle a un décalage. Hein, c'était avant cette fête-là, mais c'est à l'occasion de cette fête-là de Shavuot que, ils étaient réunis. Donc, on ne sait pas exactement le nombre qu'ils étaient ensemble ce jour-là. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'ils priaient d'un commun accord. Ça, c'est important. Ça, c'est important à retenir. Parce que il y a un des empêchements du baptême du Saint-Esprit, ça peut venir de désaccord. Ça peut venir de problèmes de non-pardon, de haine, de situations conflictuelles. Ce n'est pas systématique. Il peut y avoir un blocage pour manifester les dons de l'Esprit qui, je le rappelle, c'est premièrement l'amour. Et donc je pense que c'est important que nous puissions réaliser ça. Et aussi quand j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas forcément autant de monde et qu'il n'y a pas eu cette dégression comme annoncé certains, cela aussi permet de comprendre que le Saint-Esprit ensuite s'est répandu partout. Surtout les chrétiens, même des non-charismatiques qui n'avaient pas vécu ça, puisque plus tard, vous verrez qu'il y a un moment, il dit on n'a même pas appris qu'il y avait eu un Saint-Esprit. Et alors, ils ont prié pour eux. Mais ils étaient chrétiens. Donc, faisons attention entre les charismatiques et non-charismatiques. Il y a des fois des choses qui sont peut-être pas très claires, mais pourtant, c'est clair pour la parole de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement de tout homme. Amen. Ensuite, nous croyons à l'expérience du baptême du Saint-Esprit puisqu'elle est biblique. Ensuite, après, c'est une expérience, ça n'empêche pas que nos frères et sœurs non charismatiques sont des frères et des sœurs. Je le rappelle, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour pour ne pas se bloquer et nous laissons le Seigneur faire son œuvre dans ce qu'il veut faire pour que nous puissions comprendre simplement que prier d'un commun accord, un couple qui prie, une famille qui prie, une assemblée qui prie, ça fait toute la différence. Que si vous essayez de prier mais qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Même, je dirais que ça peut même augmenter la douleur. Je me souviendrai toujours, des années de ça, avant même le début de mon ministère, on s'est trouvé dans une situation où des personnes sont venues à la maison et on devait prier ensemble. Et puis on a commencé à prier, et puis, j'ai vraiment eu intérieurement la conviction qu'on n'était pas en accord du tout, et que c'était une espèce de forcing. Donc moi j'ai dit, on arrête tout, c'est pas la peine, on n'est pas en accord. Et ça m'est encore arrivé même l'année dernière, je me souviens, dans un contexte particulier, où on voulait me forcer à prier avec des gens qu'on savait très bien qu'on n'était pas en accord. J'ai dit non, remettons d'abord réglons les choses et après on prie. Donc le désaccord, ça peut conduire aussi à un blocage. On continue.
Actes chapitre 2. On passe du chapitre 1 au chapitre 2, le verset 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Beaucoup de choses ont été écrites sur le parler en langue. Et ça peut des fois prêter à confusion. Alors, il existe donc le revêtement de puissance de l'esprit qui est utile pour témoigner. Et puis, il y en a un, c'est pour s'édifier soi-même. Hein. Paul le dira, d'ailleurs, je parle plus en langue que vous tous, mais il parlait chez lui. Hein. Voilà, parce qu'il y a d'autres textes. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Le parler en langue pour évangéliser, peut-être une langue donnée, comme c'est le cas à la Pentecôte, les gens qui sont venus de tous les coins connus de l'époque, eh bien, ils entendaient parler dans leur propre langue. Ça fait quand même une grande différence. Et ils entendaient parler des merveilles du Seigneur. Il y a plein de témoignages qui ça. Je me souviens que nous étions, alors que nous allions au Niger, en Afrique, quand mes parents sont partis pour être missionnaires, on s'est retrouvés à un moment dans le désert. Vous savez, il y avait pas mal de troubles dans le désert à l'époque. C'était une période tendue comme aujourd'hui. Et donc, d'un seul coup, on avait 10, 20, 30 ensablements par jour. Mais là, il y avait une zone vraiment très, très, très particulière où tous les véhicules ont été ensablés et on était envahis de personnes autour et ils étaient armés. Hein. Ils étaient armés. Et mon père est sorti, est allé à leur rencontre. Et là, il était baptisé du Saint-Esprit. Et il leur a parlé dans leur langue, dans leur dialecte, alors qu'ils ne parlaient pas cette langue. Et on a pu partir, on a pu continuer notre chemin. On a su que le convoi suivant, ils se sont fait complètement piller. Les véhicules, tout, ils ont... Voilà. Donc ça peut être utile dans des moments bien précis. Il y en a tellement d'autres témoignages Là, c'est vraiment utile. Donc les gens avaient besoin d'entendre dans leur langue. Si vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un, ben, c'est compliqué. Et donc là, le fait qu'ils communiquent, eh bien, rempli par l'Esprit de Dieu, eh bien, par contre, c'est un don qui se manifeste quand Dieu le souhaite. Ce n'est pas de la magie. Hein. Ce n'est pas du contrôle. C'est parce qu'il avait reçu du Saint-Esprit. Il n'avait pas à s'avancer vers ces gens qui venaient certainement pas pour nous demander quelle heure il était, hein, en plein milieu du désert. L'autre, parler en langue pour édifier, c'est un parler en langue connu ou non, mais qui s'exerce personnellement chez soi, ou peut-être exercé aussi à un moment donné dans l'Assemblée, pour être interprété. Vous relirez les chapitres 11 à 13 de 1 Corinthiens 12 et 13 particulièrement, qui parlent sur les dons spirituels. Vous saurez de quelle manière ça doit être exercé dans l'Assemblée, parce que imaginez si tout le monde parle en langue dans l'Église, qu'il n'y a pas d'interprétation, des gens qui rentrent, ils disent « mais ils sont fous ces gens ». Ils auront peut-être un petit peu raison, ils diront mais ils sont un peu... Hein, parce que je pense que c'est important aussi que nous parlions bien, en langue intelligible, nous pouvons recevoir l'interprétation. Et ça, c'est ce que
la Bible nous invite à faire. Il est clair que dans cette situation, le parler en langue manifestée a permis aux Juifs des nations, à l'époque, de s'interroger et de venir près des disciples. Il y a eu du bruit, il y a eu de l'agitation. Hein. Même s'ils n'étaient pas si nombreux que ça, eh bien ça a fait du bruit, parce que quand la puissance du Saint-Esprit descend, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, avoir été prêché chez nos frères et sœurs tziganes. Et j'ai vécu un moment vraiment très spécial, où le Saint-Esprit est descendu sur l'assemblée. Et sans que personne ne dise ou fasse quoi que ce soit, d'ailleurs on avait enlevé toutes les chaises, eh bien, le Saint-Esprit est descendu, on s'est tous retrouvés à genoux, en même temps. Et les enfants que j'avais fait venir devant, eh bien, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Il y avait les enfants du pasteur, et lui, il pleurait parce qu'il disait, mes enfants, ils ne suivent pas vraiment. Et alors j'ai demandé à tous les enfants, des chrétiens de venir. Vous savez, les enfants, souvent, ils sont là un peu spectateurs et tout ça. Mais la promesse est aussi pour eux. Et ils sont tous venus et on a prié ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu. Amen. Alors, il y avait des gens il y avait l'attente. Et il y en a certains, je les ai vus, ils reculaient. Ceux qui ne voulaient pas. Ils reculaient, ils ont eu peur. Ils ont entendu tout ce qui s'est passé. Ils ont comme la peur. Ils reculaient. Et moi, je suis allé, rempli du Saint-Esprit, je suis allé leur parler dehors pour leur dire de venir. Et certains ont accepté de venir. Et là, nous avons vécu vraiment un temps de visitation puissant. C'est possible aujourd'hui. Amen. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. J'aimerais simplement préciser que les heures juives de l'époque, la première heure juive, c'est entre 6 et 7 heures du matin. La 3e heure juive, c'est entre 9 heures et 10 heures du matin. Et la 6e heure juive, c'est entre 11 heures et midi. C'est à ce moment-là qu'on dit que Jésus a été crucifié, pour simplement préciser. Hein. Donc c'était le matin, hein, entre 9 et 10 heures. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, Pierre. Hein, c'est la 3e heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins.
élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre venait de recevoir ce revêtement de puissance, ce baptême du Saint-Esprit. Pourtant, il était reconnu comme étant un homme simple, un homme du peuple. Et il n'avait pas forcément reçu l'éducation ou la formation théologique. Mais une fois sous la puissance du Saint-Esprit, il s'est exprimé par un discours incroyable qui a touché l'assemblée présente. Peut-être que certains, oui, nous pouvons nous manifester ce don précis, mais à des moments précis, donnés, une parole que l'on reçoit, un mot même parfois, un conseil inspiré, ou encore des versets bibliques. Encore une fois, il ne faut pas essayer de contrôler ce dont personne ne contrôle, le Saint-Esprit. Il se manifeste quand Dieu le souhaite. Nous sommes appelés à aspirer aux dons les meilleurs, les dons de l'Esprit. Mais nous laissons toujours la gloire de Dieu les manifester quand lui le souhaite. Il y a des faux enseignements. Disons qu'on pourrait apprendre on va dire, à gérer, à prendre ses dons. Non. Par exemple, il y a un mouvement, moi personnellement, que je dénonce très clairement, c'est le mouvement The Last Reformation. Ces gens qui envoient des gens dans les rues pour prier pour eux, pour qu'ils soient guéris. On ne leur parle pas vraiment du salut. Eh bien, ce genre de pratique, pour moi, comme si il y avait une transmission. Eux, ils appellent ça, il faut être kick-starté. Donc, ce serait un élément humain, charnel, qui pourrait déclencher ça. C'est totalement anti-biblique. C'est dangereux de sortir de la parole de Dieu. Amen. C'est un revêtement. Nous pouvons tous aspirer et nous pouvons tous recevoir. Amen. Sans exception. Commencez pas à vous dire, peut-être je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. Non. Simplement, je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre en ordre. Mais ça, c'est chacun qui le sait pour lui-même. Et il faut prier que Dieu nous inspire, oui, parce que ça peut être très utile. Combien de fois, en toute modestie, en toute humilité, que j'ai pu exercer cela, mais pas de moi-même, mais parce que le Seigneur, à un moment donné, m'a donné une parole, une pensée. Et ça a aussi permis bien d'aider des personnes et porter du fruit. Amen. Chapitre 2, versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Formidable, notre frère en a parlé. J'aime bien comparer souvent 3000 prédications, des fois une âme, mais là, une prédication et 3000 âmes. Quelle différence! Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste des chiffres pour comprendre qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Et c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La conscience des cœurs touchés par le Saint-Esprit. Lorsque l'action du Saint-Esprit se manifeste par une prédication, par 1000 choses que Dieu peut faire, alors, eh bien, c'est cela que est utile le baptême du Saint-Esprit. Sans doute que chacun pourrait témoigner ici de ce qu'il a vécu dans ce domaine. Parce que les résultats dépendent toujours de Dieu. Je pense que c'est important aussi. Et je crois qu'il faut apprendre. C'est de la même manière quand les gens me disent « Oui, comment vous faites pour prier pour autant ?» Je prie pour des gens tous les jours. Mais c'est parce que souvent, nous, on s'attache au résultat. Le résultat, ça ne nous appartient pas. C'est à Dieu.
Je vais perdre du temps à dire non, ça appartient à Dieu. Nous, il nous a demandé de croire et de prier. Amen. Alors priez avec foi et vous occupez pas du résultat. Ça appartient à Dieu. Amen. Alors il faut être persévérant, bien sûr, mais ne nous occupons pas d'essayer de voir. Alors quand Dieu nous donne, inspiré par l'Esprit de Dieu, bien entendu, ça doit être vraiment clair. Nous pouvons donner une parole d'encouragement, de bénédiction, quelque chose avec amour. Si c'est une parole dure, faisons attention à ça. Hein. Moi, je suis très prudent avec ça. Il y a des gens qui ont démoli d'autres personnes, soi-disant pour avoir reçu des paroles, et puis finalement, ça s'avérait être des paroles charnelles. Remplies d'amour, ça peut vraiment aider quelqu'un. Amen. Si nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, si nous entretenons le don du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un jour, mais il nous faut le garder et l'entretenir. Les résultats dépendent toujours de Dieu. Alors il ne faut pas être frustré quand on a parlé à quelqu'un et qu'on a l'impression que... Voilà. Peut-être que certains rêvent d'avoir une parole, ce qu'on appelle un réma, une parole qui vient de Dieu. Je me rappellerai toujours les fois où c'est arrivé dans ma vie, parce que ça change complètement, radicalement, parce que c'est une parole qui vient de Dieu. Et je me rappelle d'une personne qui n'avait pas besoin de discours, elle n'avait pas besoin, voilà, parce que des fois on se perd dans beaucoup de discussions. Ok. Et simplement d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand vous parlez avec quelqu'un, écoutez. Déjà, il faut écouter, parce que souvent les chrétiens, ils ne savent pas écouter, ils veulent tout de suite parler. Hein. Écoutez, et puis priez intérieurement. Il dit, Seigneur, tu aimes cette personne, je l'aime. Est-ce que tu as une parole pour elle? Et une parole seule peut faire la différence. Et alors, eh bien, ça m'est arrivé. Et je priais, je ne savais pas comment. Une personne qui souffrait, qui était vraiment dans une détresse profonde. Je criais au Seigneur, je dis, Seigneur, une parole pour elle. Donne-lui une parole. Moi, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Je ne sais pas comment répondre. Et Dieu m'a donné une parole de délivrance. Et à l'instant même, cette femme a été libérée, délivrée, par une seule parole. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Mais simplement d'être à l'écoute du Seigneur. Amen. Notre motivation, ça doit être l'amour. Et de faire confiance qu'il parle, qu'il a la liberté de parler à travers notre bouche quand il veut. Amen. Et pour cela, il y a simplement une chose pour laquelle nous devons prier, c'est de demander l'amour des perdus, la compassion pour les perdus. Est-ce que vous vous contentez de dire « Oh, ben maintenant je suis sauvé, puis les autres, ils ont qu'à se débrouiller. Hein. » Faisons attention de devenir des chrétiens égoïstes, orgueilleux, puis on met notre tour, et puis les autres, ils sont... Je suis désolé. Dieu les aime aussi. Prions pour avoir la compassion et l'amour des perdus. Et peut-être que si vous priez pour des membres de votre famille, de vos amis, peut-être vous priez, puis ouais Seigneur, fais ce que tu veux, mais de toute façon, lui il est bouché, ouais, il n'entendra rien et tout ça. Nous limitons Dieu. Mais si nous pouvons prier, vous savez qu'on peut intercéder pour quelqu'un, on peut prier, demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour ses péchés, pour tout ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, sauve-le, sauve-la, manifeste-toi. C'est comme ça que je prie. Seigneur, révèle-toi à cette personne. Seigneur, je ne veux pas apprendre qu'elle est partie et qu'elle n'a pas fait ce choix. Seigneur, donne-moi cet amour et cette compassion pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui sont perdus, ce qu'on estime être perdus, alors que Dieu les aime. Et c'est notre responsabilité. Alors c'est pour ça que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a une responsabilité plus grande. Ce n'est pas de dire, ça y est, maintenant je suis... maintenant je suis sauvé, j'ai le baptême du Saint-Esprit, voilà. Je vais dans un rocking chair et puis j'attends le retour du Seigneur. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. On rentre dans une religiosité, des habitudes. Je juge personne, c'est humain. Mais chaque jour, je crie pour les perdus. Seigneur, vous savez, des gens ils disent, je ne sais pas comment tu fais pour prier, je pourrais prier toute une journée, toute une nuit. Comment ça se fait? Mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui sont perdus.
Il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde, nous pourrions passer notre temps. Et j'espère, ça fait depuis que Dieu m'a appelé, je prie pour un lieu de prière 24-24, 7 sur 7. Je ne sais pas si Dieu me fera la grâce de le voir un jour. Mais c'est comme ça que je considère la prière. Pourrions prier. Vous savez, les Juifs religieux disent que Dieu a fait la terre ronde. Pourquoi ? Pour que, comme d'un côté il y a la nuit, l'autre le jour, c'est pour qu'il y ait toujours des gens qui prient. Et la prière tient le monde. Notre monde est en train de sombrer de plus en plus. Le pays où nous étions missionnaires avec mes parents au Niger, je regardais hier, comme quoi eh bien, il est aussi emprunt à des djihadistes et toutes sortes de choses mauvaises. Et l'Afrique, j'étais au Burkina il y a 2 ans, et aujourd'hui le Burkina c'est un pays qui est compliqué, qui est difficile, et à cause de toute cette violence, alors que c'était un pays chrétien. Le Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres, avec une grande partie de chrétiens. Mais quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que nous pourrait, ce qui s'est passé entre Israël et les Palestiniens, ce qui se passe dans notre monde, est-ce qu'on pourrait prier toute la journée, tout le temps, rempli du Saint-Esprit, l'amour des perdus, la compassion des âmes. Si nous n'arrivons pas à voir la destination finale des perdus et être touchés par cela, il nous faut prier. Peut-être, ne vous forcez pas. Quelqu'un m'a dit, c'était un stagiaire qui voulait rentrer dans le ministère, il me dit « Oh, Christian, moi je ne sais pas comment tu fais, parce que moi les problèmes des gens, ça me saoule, j'ai pas envie de les écouter et tout ça. » Je dis « Ouais. » Il dit « T'es mal barré. Hein. » Si j'ai plus l'amour des perdus, je vais faire autre chose. Hein. L'amour des perdus, la compassion pour ceux qui souffrent, au lieu de les juger, de les condamner. Certains, ils ont des comportements même meilleurs que certains chrétiens. Mais si on a de l'amour, si on est rempli du Saint-Esprit, ça fera la différence. Amen. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a le résumé de ce que devrait être notre vie chrétienne et ce que devrait être l'Assemblée. C'est ça. Amen. Être en accord, en commun, et prier, et chaque jour, c'est le Seigneur qui ajoute. Amen. Amen. C'est le Seigneur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est dehors. J'aimerais bien que tu puisses aller voir, s'il te plaît. Merci. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Louange à toi, Jésus. Amen. Les fruits du baptême du Saint-Esprit suivent toujours, même si certains, ça met du temps à se manifester. Il faut aspirer aux dons les meilleurs, prier. Et surtout pas se décourager. Amen. Peut-être que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Ne vous frustrez pas, ne commencez pas à vous rebeller en disant « Oui, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi un tel, il a ce don et moi je ne l'ai pas. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Le résultat que ça a été pour les disciples, après ce qu'ils ont vécu, ça a toujours été, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est l'amour. Sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Il s'est donné pour nous sauver, il ne nous a pas laissés orphelins, et il nous a envoyé son esprit pour nous régénérer, pour nous équiper, et pour manifester la réconciliation de Dieu avec les hommes. Donc ici, les fruits dont il est question, c'est la persévérance. Il est question de persévérance dans l'enseignement. S'instruire, s'édifier. La communion fraternelle. Amen. Merci Seigneur, le jour où on pourra refaire des agapes. Amen. S'encourager et s'aimer, se retrouver ensemble. Oh non, encore un dimanche. Oh là là. Le partage de la Sainte Seine, la communion, c'est un mémorial.
c'est une joie. Amen. Ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et puis aussi la prière en commun. Je crois que ça a été cité ce matin, si 2 ou 3. Hein? Si 2 ou 3. Même si on est tout seul, mais je pense que c'est mieux d'être 2 ou 3. Amen. À l'époque particulière de ce texte, il y avait la famine, la misère régnait partout. Les croyants, eh bien, ils ont été poussés à faire des choses qu'aujourd'hui on dira, ah bah non, c'était fou. Ils ont vendu leurs propriétés, ils ont partagé, ils ont vécu réellement l'amour fraternel. Je ne dis pas qu'il faille le faire aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'il nous réserve demain. Moi, je pense qu'on va aller vers des temps bien plus difficiles qu'aujourd'hui. On voit bien quand on est privé de toute notre technologie, de tout ça, on voit bien la réaction qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable, heureusement on a quelques personnes qui travaillent la terre, les animaux et tout ça, mais peu de gens aujourd'hui savent comment faire. À part aller au magasin acheter des produits, mais je crois que c'est important que nous nous préparions. Et pour cela, nous avons besoin d'être équipés, d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Je pense à tous ces hommes, ces femmes, ces couples, ces familles qui ont été parcourir le monde pour propager le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils étaient remplis d'un feu puissant. Ils ont bouleversé le monde. Amen. J'aime lire les biographies de ces hommes et de ces femmes qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné. On pourrait dire, oh, ceci, cela, machin. Oui, ok, mais ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Amen. Je vais terminer. Je vais terminer parce que je crois que c'est important, c'est que vous puissiez vous interroger, vous, au regard de ce texte. Est-ce que peut-être il y a quelqu'un ici ce matin qui a eu le cœur vivement touché, qui a besoin d'être sauvé par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors c'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. C'est un moment solennel, peut-être unique pour une personne. Si Dieu t'a conduit ici, ce n'est pas un hasard. Et l'Esprit de Dieu cherche ton cœur à te convaincre de péché, de justice, de jugement, parce que Dieu a tout accompli par Jésus-Christ à la croix pour toi. Alors, accepte de te repentir, d'abandonner tes voies et de confier ta vie à Jésus. Si une personne veut le faire, je vous invite simplement à lever la main. Personne ne regarde. C'est entre Dieu et vous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne vais pas prier pour que vous laissiez Jésus venir dans votre cœur. Je prie pour que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Que nous avons tous failli et que nous avions besoin d'un sauveur. Alors, tu peux naître de nouveau. Ta vie peut complètement changer à partir d'aujourd'hui. Pas parce que je dis, parce que l'Esprit de Dieu vient. Et c'est lui qui fait cette œuvre puissante en toi, afin que tu renonces à toi-même, afin que tu acceptes la justice de Dieu, que sans lui, nous serions tous perdus. C'était normal, c'était notre destinée. Alors, eh bien, aujourd'hui, ce matin, ta vie peut changer. Seigneur. Et on va chanter le dernier chant, et puis ensuite je demanderai à ceux qui veulent la prière, je ferai une onction d'huile à notre sœur qui a demandé, mais ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, renouvelés, tout de suite après la fin du chant, je vous demanderai de venir vous approcher. Amen. Et ceux qui veulent la compassion, peut-être vous n'aimez pas les gens, vous dites, Seigneur, vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne et vous donne cette compassion, cet amour pour les perdus. Amen. On va laisser le Seigneur agir. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur.
Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire, Jésus. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oui, je t'ouvre. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, nous voici devant toi, te donnant nos cœurs, nos vies, Seigneur. Et tu agiras, Seigneur, merci. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Amen. Amen. Oh, il est bon de demeurer dans sa présence. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, il est bon, il est fidèle. On va terminer par ce chant. Une génération qui danse. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez danser, vous pouvez bouger, frapper des mains. Alléluia. C'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous remplit, qui nous touche. Et ce matin, on veut le manifester, on veut déborder. Alors, je vous invite vraiment à prendre ce chant. Allez-y. La la la, la 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 la